Et donc voilà, il y a comme un flou juridique alimenté par le fait que ce n'est pas vraiment les images qui sont dans la banque de données, ce sont des descriptions algorithmiques. C'est basé sur le principe de la diffusion. Donc la diffusion, il y a une vidéo explicative en français sur YouTube qui est très bien et qui vous explique vraiment le principe. Il y en a plusieurs qui commencent à apparaître. Voilà. Donc vous avez des vidéos sur YouTube qui vous expliquent de manière simple, entre guillemets. Là, un enfant ne comprendrait pas, mais à moins d'être très doué. Mais un ado comprend. Vous allez comprendre sans problème ce qui est expliqué. Ça dépend lesquels. Il y a des vidéos où ils vous sortent des formules en veux-tu, en voilà, mais il y en a d'autres qui sont plus simples. Et donc, ça consiste à rendre les images floues. Et puis, quand on fait une demande par mot à l'intelligence artificielle, il recrée une image en allant chercher plein de ces images floues à différents niveaux. Il y a du flou à 50%, du flou à 45%. Voilà, donc l'idée c'est qu'il détruit les images, en fait c'est ce qui est expliqué ici. Il détruit les images. C'est un peu plus complexe que ça. Je vous montrerai la vidéo si vous voulez, c'est vraiment intéressant. Ou vous la regarderez par vous-même. Mais donc qu'est-ce que Et oui, et donc ce ne sont pas réellement les véritables images d'origine qui sont dedans. Alors Midjourney, il fait de la diffusion avec plongement, c'est-à-dire qu'il est capable de combiner, comme vous venez de le voir, des concepts. Ce n'est pas le cas des anciennes intelligences artificielles qui existaient déjà depuis quelques années. Notamment, vous avez peut-être vu des intelligences artificielles qui sont entraînées pour ne faire qu'une seule chose, mais ils le font bien. Mais par contre, inventer, combiner des concepts, ils ne savent pas le faire. Par exemple, si je tape "This cat does not exist", vous tombez sur un site web qui vous génère des chats. Là, chaque fois que je rafraîchis, ça me fait une nouvelle génération. Ces chats n'ont jamais existé. Ce sont des combinaisons de plein d'images de chats. Voilà une intelligence artificielle par diffusion, mais sans plongement, donc incapable de faire des combinaisons de concepts. Voilà. Vous avez aussi la même chose pour les voitures. Donc voilà, évidemment, si vous y connaissez rien en voiture, vous voyez des voitures et vous vous dites oui, ok, c'est pas fameux. Mais si vous connaissez un peu l'histoire de l'automobile, vous vous dites tiens, on n'a jamais vu certaines de ces voitures-là. Oui, bien sûr, vous avez la même chose pour les personnes. Voilà. Ces gens n'existent pas. Ils sont générés en temps réel chaque fois que je rafraîchis le navigateur. Et alors qu'il y a quelque chose d'amusant qui est apparu dernièrement, il y a une étude qui a été faite on a fait des tests, on a montré des visages de vraies personnes et des visages générés par intelligence artificielle à un panel test et on leur a demandé quelles sont les images par intelligence artificielle et quelles sont les vraies images. Eh bien, figurez-vous que ces images-ci semblent être plus réelles que les vraies images de personnes. Ça donne la sensation d'être plus réel. À quoi ça sert ? C'est pour de la recherche. On peut dire que c'est l'ancêtre des intelligences artificielles avec plongement, donc qui permettent de mélanger des concepts, comme on a fait. Mais ça peut servir à d'autres choses, notamment, oui, je parle de la légalité, bien sûr, parce que si vous êtes un hacker et que vous voulez faire un faux profil, ça peut servir, mais c'est interdit. Mais ça peut servir notamment à faire des personas. Quand vous êtes en marketing, vous voulez générer des personnes types. Voilà. Donc lui, c'est Robert. Sa passion, c'est les pigeons. Il les élève, il les bouffe. Et comment on va adapter notre produit pour Robert ? Donc c'est ce qu'on appelle un persona en marketing. Voilà. Et pourquoi pas démarrer du photo, quoi ?
Il y a parfois des erreurs en principe, mais là, j'arrive pas à en générer. Là, on vient de voir quel est le problème de l'intelligence artificielle, ce sont les doigts. Il n'arrive pas à gérer les doigts. Donc ça, même Midjourney, il vous fait des photos qu'il faut retoucher après dans Photoshop. Il vous fait des photos avec les gens qui ont des doigts, 6 doigts, 7 doigts, 8 doigts, 10 doigts par main. Il ne gère pas les doigts. Midjourney, c'est donc pas cher, mais il faut savoir que tout ce qu'on fait dedans, enfin c'est pas cher, tout est relatif. Je trouve que pour ce que ça donne, c'est pas cher. Avant c'était plus cher, hein, mais ils ont baissé leur prix. Mais il faut savoir que tout ce qu'on fait dans ces intelligences artificielles, que ce soit celle-là ou d'autres, ça entraîne l'intelligence artificielle, ça l'aide à s'améliorer. Parce qu'en réalité, il y a 2 intelligences artificielles là-dedans. Il y a une qui génère des choses, il y en a une qui juge si c'est bien généré. Et c'est un espèce de conflit, c'est pour ça qu'on appelle souvent ça, pas souvent, mais ça s'appelle des GAN, des réseaux antagonistes. Je vous disais, il y a 2 intelligences artificielles, une qui génère et qui ne sait pas trop ce qu'elle fait, et une qui juge si c'est bon. Et ils s'entraînent, et ils deviennent de mieux en mieux, de plus en plus performants l'un et l'autre à force de se taper dessus. Voilà. Donc, réseau antagoniste, également appelé réseau adverse génératif, algorithme non supervisé, etc. Alors donc, il y a plusieurs artistes qui se sont mis ensemble pour faire des procès aux logiciels d'intelligence artificielle. Donc vous avez ici des infos là-dessus. Donc le problème, c'est que certaines personnes demandent de faire des images en associant ça au style d'un artiste qui n'est même pas mort, un artiste vivant qui vit toujours de son œuvre. Il y en a qui demandent de faire des images dans le style de l'artiste. Et il se trouve que l'intelligence artificielle arrive à faire des choses pas mal du tout. Et c'est le problème. C'est qu'on confond ça, on a l'impression que c'est l'artiste qui l'a fait, sauf que c'est pas lui qui l'a fait. C'est quelqu'un qui peut-être en 5 minutes a tapé quelque chose dans Midjourney. Et voilà. Et donc là, c'est un peu tangent, c'est très tangent au niveau de la loi. Ça, je peux comprendre tout à fait que... Je peux tout à fait comprendre qu'il y ait des mécontentements énormes de la part des artistes quand on leur pique leur style, quand on leur vole leur style. Bon, ici, il n'y a pas vraiment d'exemple, je n'arrive pas à vraiment trouver, mais voyons un peu ça. Donc, vous pourrez chercher et vous verrez que c'est le gros problème actuellement. Il y a certains artistes, il y en a même un qui a un succès énorme dans les logiciels d'intelligence artificielle, là, qui fait un peu du concept art, heroic fantasy, et avec des dragons, et on n'arrête pas de faire des images dans le genre de ce qu'il fait. Donc c'est pas incorrect. Normalement, moi je dis, il ne faut pas demander le style. Comme j'ai fait les Simpsons, là c'est déjà pas génial. Vous avez vu l'exemple avec les Simpsons. Normalement, il faut quand même demander des choses, des prompts, faire des descriptions. Et si on arrive à quelque chose qui, par hasard, ressemble à ce qu'un artiste fait, c'est quand même moins grave que de demander directement
de faire dans le style d'un artiste ou d'un studio, dans le cas ici, bien sûr. Donc ici, je vous montre la vidéo que je vous conseille de voir. Elle est vraiment très intéressante. Déjà, elle est en français et comme le sujet est difficile, c'est pas plus mal. Donc, chaîne Science Étonnante. Il y a 3 semaines, vous voyez, ils sont déjà à quasiment 300 000 vues. Et il suffit de taper donc, le titre dans YouTube et vous retrouverez ça. C'est parce que, quitte à utiliser ça, autant quand même comprendre ce qu'il y a derrière, en fait. Hein, au niveau de ce qui se passe derrière. Donc il va vous parler dans un premier temps des intelligences artificielles sans plongement, spécialisées pour faire une chose, une tâche, faire des chats par exemple. Puis il vous parlera des intelligences artificielles. Bon là il vous parle de la manière dont c'est décrit de manière algorithmique, chaque pixel de l'image. Et il vous explique comment ça fonctionne. Voilà. Ça, c'est les réseaux. Ça, c'est la diffusion, je vous disais, des images à différents niveaux de bruit. En fait, j'avais parlé de flou, mais c'est du bruit, voilà. En tout cas, moins de détails. C'est très surprenant comme manière de faire des images. Et le pire, c'est que ça fonctionne. Et alors, il vous parle à un certain moment du plongement, le embedding, où vous allez pouvoir, avec une phrase, mettre plusieurs concepts et il va vous générer ça. Mais évidemment, ça va beaucoup plus loin que les intelligences artificielles sans plongement. Voilà, ce genre de choses. Donc il faut qu'il ait aussi dans sa base de données non seulement plein d'images, de plein d'objets, mais aussi plein de descriptions. Et c'est là que ça s'entraîne avec les utilisateurs qui utilisent de plus en plus. Voilà. Il vous parle aussi à un certain moment, si je retrouve ça, des 2 composantes de l'intelligence artificielle qui fonctionnent ensemble de manière... voilà. Le fausseur et l'expert qui fonctionnent de manière antagoniste, concurrentielle, pour s'améliorer l'une l'autre dans leur fonctionnement. Les réseaux adversariaux génératifs. Donc voilà, je vous conseille de voir cette vidéo. Alors, globalement, dans les écoles où on produit du graphisme, la tendance serait apparemment de dire qu'on ne peut pas faire sans. Il faut s'y intéresser, il faut intégrer ça à ce qu'on utilise déjà. On a toujours su que dans ces métiers-là, de toute façon, il y a des révolutions qui arrivent, des gros changements. L'apparition de l'appareil photo numérique, par exemple, moi, ça m'a fait perdre mon travail dans les années 90. J'étais photograveur, spécialisé dans les images publicitaires, des images sur film qui venaient donc des grandes diapositives, pour ceux qui voient ce que c'est une diapositive, mais pas une petite, en fait, une grande de 20 cm sur 30. Mon boulot était de décliner ça, notamment pour les publicités magazines et dans les affiches dans les villes. C'est ce qu'on appelle la photogravure. Donc ça prend plusieurs années pour maîtriser ça. Eh bien, l'apparition des appareils photo numériques, ça a totalement chamboulé le marché. Déjà, l'exigence de qualité aussi. Il n'y a pas que la technique. Ça coûtait moins cher de faire des photos, mais en plus, l'exigence de qualité sur l'impression a diminué à ce moment-là. Mais c'est pas très grave, parce que j'étais de toute façon en train de sortir pour faire autre chose. J'avais été appelé par un gars pour participer à la création d'une école d'infographie. Donc, j'ai pu m'amuser après, quitter ce métier et faire autre chose. Mais bon, l'apparition de l'ordinateur personnel, l'apparition de la photographie pour les peintres, l'apparition du cinéma parlant, l'apparition du cinéma en couleur, tout ça, c'est des révolutions
mais surtout le cinéma parlant, moins le cinéma en couleur. Le cinéma parlant a mis plein de gens au chômage. Enfin, ça n'est que ça. Hein. Dès que vous touchez à la technique, vous êtes susceptible de subir une révolution, et soit vous la subissez, soit vous vous adaptez et vous jouez avec. Si vous voulez quelque chose de stable, allez élever des chèvres. Il y a des emmerdes aussi avec les chèvres. Mais moins de révolution technique. Bon, ça fait partie de la vie et il faut prendre ça bien. Moi, je connais des illustrateurs qui embrassent ça et qui utilisent ça au lieu de subir. Donc les illustrateurs, ils utilisent ça pour faire du outpainting, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et ils démarrent d'un dessin qu'ils ont fait, et l'intelligence artificielle va créer ce qu'il y a autour. Par exemple. Alors, je cherchais une vidéo en particulier qui parle de ça. Donc ça, c'est une des utilisations de l'intelligence artificielle. Voilà. Oui, ceux qui font du comic books, vous pouvez aussi vous intéresser à ça, parce qu'il y a des gens spécialisés sur YouTube qui parlent de ça, qui parlent de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour faire du comic books, en quoi ça peut aider. Ah ben voilà, ça c'est la chaîne que je cherchais. Elle parle pas mal de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le cadre des comic books. Ceci dont je vous parlais, comment réparer les yeux, fait par Midjourney, comment les réparer avec DALL-E. On est dans le détail, mais bon, ça compte les yeux. Il y a plein de gars qui sont intéressants à suivre sur YouTube et qui sont assez spécialisés en intelligence artificielle.